Avez-vous déjà franchi le seuil d'une pièce et l'avez instantanément regretté? C'est ce qui m'est arrivé au moment où j'ai pénétré dans la grande salle de bal de l'Evergreen Resort. Des lustres dégoulinaient de lumière cristalline sur les sols en marbre, et tout dans cet endroit murmurait richesse, respect et haute société. J'étais là, au milieu de tout cela, une étrangère pour ma propre famille. Autrefois la fille qu'ils avaient abandonnée, maintenant la femme qu'ils ne verraient jamais venir. La main d'Adam trouva le creux de mon dos, me stabilisant par la douce pression de sa paume. Respire, murmura-t-il, ses yeux de chirurgien m'évaluant avec une précision clinique. Il savait à quel point ce moment était difficile pour moi, même s'il ne pouvait pas le comprendre pleinement. Mais il avait raison sur une chose, nous avions mérité notre place ici. Jake, notre fils de 6 ans, tira sur son nœud papillon. Maman, ce truc m'étouffe. Son impatience s'amenuisait déjà, et je ne pus m'empêcher de sourire. Juste un petit moment, mon grand. Tu te souviens de notre accord? Comportement exemplaire maintenant, piscine après la réception. Il me fit un signe de tête réticent, et j'ajustai son nœud papillon. C'était une chose mineure, mais dans ce monde, les apparences comptaient. Je n'allais laisser rien me distraire de la raison pour laquelle j'étais là. Parce que ce moment, là, maintenant, m'appartenait. Puis, juste au moment où je commençais à sentir que je pourrais appartenir, une vague de familiarité me frappa. Mon cœur s'arrêta un instant. De l'autre côté de la pièce, au centre de tout, je la vis. La légère inclinaison de sa tête, la façon dont elle se penchait en avant quand elle riait, les gestes familiers de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 11 ans. Ma sœur, Sarah. Elle était la mariée maintenant, une vision en blanc, une coupe de champagne levée pour un toast. Et puis nos yeux se sont croisés. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Ma main trembla légèrement alors que je tenais ma flûte de champagne, mais c'était le seul signe extérieur du tremblement de terre qui se produisait en moi. Je n'avais pas reconnu le nom de Daniel Brox sur l'invitation, je n'avais pas fait le lien. J'avais supposé que Sarah utilisait toujours notre nom de famille, Collins. Mais maintenant, debout ici, la regardant sourire, non, le sourire n'était plus le sien. C'était une performance, un masque soigneusement élaboré. Et le fait qu'elle ne m'ait pas contacté depuis des années, pas même un mot après tout ce temps, me frappa plus fort que prévu. Il ne s'agissait plus du mariage, il s'agissait de tout ce qui s'était passé avant. Je ne l'avais même pas reconnue au début. C'est l'inclinaison de sa tête qui l'a trahi, la façon dont elle se penchait en avant quand elle riait, ces petites choses que seule une personne qui la connaissait enfant pouvait remarquer en un instant. Brooklyn. Sa voix trancha le brouhaha ambiant de la pièce. Je tressaillis. Il n'y avait aucun moyen de dissimuler le choc, le malaise qu'elle ressentait en me voyant ici. Mes parents se tenaient derrière elle, le poids familier de leur présence, une barrière silencieuse entre nous. Je vis mon père se diriger protecteur vers Sarah, ses larges épaules me bloquant la vue, comme il l'avait fait tant de fois par le passé. Toujours le protecteur, toujours celui qui protégeait Sarah de tout ce qui pouvait la faire se sentir moins que parfaite. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de ma mère était trop forte, trop aiguë. Elle n'essaya même pas de cacher son dédain. « Tu ne devrais pas être ici. » Un flot de souvenirs me frappa comme un train de marchandises. Le son de cette même voix me disant que je n'étais pas assez bien, me disant de sortir, de partir, de retourner dans la rue d'où je venais, parce que je n'étais plus une Collins. Pendant un très bref instant, je sentis cette vieille honte familière me monter à la gorge. Les souvenirs de mes 21 ans, debout sous la pluie avec rien d'autre qu'une valise et mon cœur brisé, revinrent en force. Je n'appartenais pas, je ne cadrais pas. Mais j'étais là maintenant. Adam s'avança, sa voix ferme mais mesurée. Ma femme est une invitée. Elle est la PDG de Mova. Nous avons été personnellement invités par le marié. Le nom de Mova sembla se propager à travers la foule de médecins, d'infirmières et de professionnels de la santé. Je vis une femme en robe bordeaux se tourner vers son compagnon et murmurer, « C'est Amber Collins, celle qui a développé le système de surveillance des patients. » Je souris intérieurement. La fille qu'ils avaient autrefois traitée de rien, de personne, se tenait ici maintenant, à cet endroit. Mais je ne parlais pas encore. Au lieu de cela, je gardais mon sang-froid, resté dans le moment présent. « Bonjour Sarah. »
Félicitations. Les mots étaient simples, mais ils résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la tension silencieuse de la pièce. Elle tressaillit, comme si j'avais crié. Je n'avais pas crié, j'avais juste dit ce qui devait être dit. La main d'Adam revint se poser dans le creux de mon dos, sa question silencieuse, rester ou partir? Je n'allais pas partir, pas maintenant, pas alors que j'avais enfin quelque chose à quoi me raccrocher, quelque chose de réel. Est-ce que la dame en robe blanche est ta sœur? La question innocente de Jake trancha le lourd silence comme le léger tiraillement d'un fil qui défait une tapisserie. Est-ce qu'elle est allée à Stanford comme toi? Mon cœur se serra, et je vis la panique monter sur le visage de Sarah. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les arrêter. Oui, elle y est allée. Mais j'entendis le tremblement, l'hésitation, et je vis la façon dont ses yeux s'égarèrent sur le côté, évitant mon regard. Son mari, Daniel, intervint, regardant entre nous deux avec une confusion croissante. Vous connaissez la PDG de Mova? Sa voix était ferme, mais son regard allait et venait entre Sarah et moi. Je pensais que vous aviez dit que votre sœur était. Sa voix s'éteignit, la phrase inachevée flottant entre nous comme un suspense que j'étais trop fatigué pour résoudre. Au lieu de cela, je pris une profonde inspiration et croisai son regard, sans reculer. Il n'y avait pas besoin de scène. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, dis-je, en restant simple, tout en travaillant 3 emplois. Daniel regarda entre Sarah et moi, son expression changeant alors qu'il essayait de reconstituer le puzzle. Je le vis réaliser la déconnexion, le mensonge, la vérité. Mais je n'étais pas là pour détruire qui que ce soit, je n'étais pas là pour exposer ma famille. Cela ne m'intéressait pas. Tout ce que je voulais, c'était traverser ce moment sans me perdre à nouveau. Le reste de la soirée se déroula dans un flou. Sarah balbutiait ses conversations avec son nouveau mari, essayant de donner un sens aux fissures dans sa vie parfaite. Je laissais les chuchotements s'estomper en arrière-plan. Ma présence n'était pas la véritable perturbation, ces mensonges l'étaient. Et juste au moment où la nuit tirait à sa fin, la main d'Adam trouva à nouveau la mienne, une encre silencieuse. Nous avions mérité notre place ici, et maintenant il était temps de partir. Je me demandais, debout là, au milieu de la pièce, tandis que tout autour de moi tournait comme un rêve, les mensonges de ma famille m'avaient tenu éloigné pendant plus d'une décennie, mais la vérité avait sa façon de percer les façades les plus soigneusement construites. Ce n'était qu'une question de temps avant que le poids de tout cela ne s'effondre. Et ce soir, c'était en train de se produire. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je remarquai que les gens chuchotaient, les regards allaient et venaient entre moi et Sarah, bien qu'ils fissent de leur mieux pour le masquer derrière des sourires polis et des conversations tendues. Les professionnels de la santé qui avaient reconnu le nom de Mova, mon nom, n'étaient pas timides à ce sujet. J'entendis des bribes de conversation sur le système révolutionnaire de surveillance des patients que j'avais développé. Mon travail était reconnu par certaines des personnalités les plus respectées du domaine. Cela aurait dû me faire du bien, un rappel du chemin parcouru, mais la réalité de cette situation, ce mariage, me semblait un coup de poing dans l'estomac. L'image soigneusement entretenue de Sarah commençait à s'effilocher. Je la regardais parler aux invités, ses mots répétés hésitants, son rire trop aigu. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour maintenir la narration, mais je pouvais voir les fissures. Plus nous restions, plus elle devenait visible. Une femme, probablement dans la 50aine, s'approcha de moi. Elle portait un élégant tailleur pantalon et un badge nominatif indiquant « Madova ». Ses yeux s'écarquillèrent en me reconnaissant. « Amber Collins, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'admiration. « Votre présentation au sommet médical du mois dernier était brillante. Vos systèmes ont un impact réel sur les soins post-chirurgicaux. Des hôpitaux de 4 États les mettent en œuvre maintenant. » Je souris modestement, reconnaissant ses louanges. Merci. Cela a été beaucoup de travail, mais c'est gratifiant. La conversation changea, et je remarquai que de l'autre côté de la pièce, Sarah était engagée dans une discussion avec quelques médecins. L'un d'eux, un cardiologue, semblait perplexe alors qu'il l'interrogeait. Je pensais que Stanford avait abandonné cette approche il y a quelques années. Vous y étiez, n'est-ce pas? Le programme médical de Stanford n'offre pas exactement de diplôme à distance. Le sourire de Sarah vacilla.
Elle rit trop vite, le ton ne correspondant pas à son assurance habituelle. Eh bien, vous savez comment se passent les débats universitaires. Certains professeurs s'accrochent aux méthodes traditionnelles plus longtemps que d'autres. La façon dont ces mots sortirent était forcée, répétée, et il était évident pour quiconque y prêtait attention que cela ne tenait pas debout. Pas pour moi, et pas pour Daniel. Daniel, debout à proximité, déplaça son regard de Sarah à moi, le front plissé de confusion. Et puis je le vis. Son langage corporel se tendit. Il n'était plus pleinement investi dans la conversation avec sa nouvelle épouse. Les pièces commençaient à s'emboîter. Son soupçon était écrit sur tout son visage. Je regardais la scène se dérouler, les murs que Sarah avait construits brique par brique commençaient à s'effondrer, et elle pouvait le sentir. Les chuchotements, les regards, je n'étais pas la seule à voir la vérité, d'autres aussi. Avant que je puisse tout traiter, je sentis une présence à mes côtés. Mon père. Sa voix, toujours autoritaire, perça le bourdonnement de la conversation. Tu dois partir, dit-il, ses mots secs, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Tu gâches le mariage de Sarah. Pendant un instant, je pensais à toutes les années de rejet, à être traitée d'incapable, à la façon dont j'avais été chassée de ma propre famille, traitée d'indigne de leur temps ou de leur argent. Mon fonds d'études avait été détourné vers l'éducation de Sarah, tandis que j'étais laissée à me débrouiller seule. Ce souvenir, debout sous la pluie avec rien d'autre qu'une valise, était trop familier. C'était toujours la même chose. Ma famille ne pouvait pas accepter que j'aie fait quelque chose de moi-même sans eux. Mais je n'étais plus cette fille. Je n'étais pas celle qui avait été laissée pour compte. Je tins bon, levant légèrement le menton, et d'une voix calme mais ferme, je répondis, j'ai été invitée par Daniel. Je suis une invitée ici. Le visage de mon père devint rouge, ses lèvres se retroussant en un rictus. Ne joue pas l'innocente avec moi, cracha-t-il. Mova, ta soi-disant entreprise. C'est un mariage, pas un événement de réseautage. Adam s'avança alors, sa voix tranchant la tension. Mova est une entreprise réputée, dit-il, son calme de chirurgien prenant le dessus. Brooklyn était la conférencière principale au sommet du mois dernier à Boston. Son travail est mis en œuvre dans plusieurs hôpitaux. Peut-être devriez-vous vous concentrer là-dessus au lieu de faire des accusations sans fondement. Je pouvais sentir le changement dans la pièce. Les invités, ceux du domaine médical qui avaient discrètement écouté la conversation, murmuraient maintenant entre eux. Ils tiraient leurs conclusions, qu'ils le veuillent ou non. La reconnaissance était indéniable, et je pouvais le voir dans leurs yeux. Brooklyn Collins n'était plus la fille qu'ils avaient radiée. Ma mère, qui était restée silencieuse jusqu'alors, était maintenant visiblement nerveuse. Ses mains s'agitaient alors qu'elle essayait de rediriger l'attention vers Sarah. « Regardez ma fille, dit-elle d'une voix aiguë. Elle a toujours été motivée, mais elle avait certains avantages que nous ne pouvions pas lui fournir. Bien sûr, elle a dû réussir par elle-même. » Les mots piquèrent. Les « avantages » dont elle parlait n'étaient pas du tout des avantages, c'étaient des mensonges. J'avais travaillé plus dur que quiconque pour arriver là où j'étais. Il n'y avait pas de fonds en fiducie, pas de filet de sécurité, seulement la volonté de survivre. Je me détournai d'eux alors, mon attention se portant sur Adam et Jake. Jake tira sur ma manche. « Maman, je peux avoir du gâteau maintenant ?» Je lui souris. « Bien sûr, mon grand. Allons chercher du gâteau. » Mais alors que nous nous éloignions, je remarquai Daniel qui nous regardait, son expression un mélange de confusion et de quelque chose d'autre. Je n'étais pas sûre de ce que c'était, du doute peut-être, mais je savais une chose, la façade qui avait maintenu ma famille unie commençait à se fissurer, et je n'allais pas rester pour la voir s'effondrer. Pas plus. Alors qu'Adam me prenait la main, je sentis une étrange sensation de paix m'envahir. Je n'étais pas là pour brûler les ponts, je n'étais pas là pour exposer qui que ce soit. J'avais appris il y a longtemps que ma famille n'était pas ce dont j'avais besoin. J'avais construit une vie selon mes propres termes, et cette vie suffisait. Pour la première fois depuis des années, je sentis que je pouvais quitter cet endroit sans regarder en arrière. C'était l'air autour de moi. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la tension était presque palpable, suspendue entre les invités comme un épais brouillard. Chacun avait son rôle,
Sarah, la mariée parfaite, Daniel, le fier nouveau mari, mes parents, les piliers de la respectabilité, et moi. J'étais la perturbatrice, le fantôme du passé soudainement revenu pour secouer tout ce qu'ils avaient travaillé si dur à construire. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, même quand ils essayaient de ne pas me regarder. Les chuchotements s'étaient intensifiés, et les regards échangés derrière mon dos devenaient plus difficiles à ignorer. Je ne m'étais jamais considérée comme une méchante, mais ce soir, c'est ce que je ressentais. C'était comme si j'étais l'incarnation vivante de toutes les choses que Sarah et mes parents avaient cachées pendant si longtemps, les vérités qu'ils avaient enterrées pour maintenir leur image parfaite. Adam pouvait le sentir aussi. Il avait toujours eu cette façon de sentir quand les choses n'allaient pas, et ce soir ne faisait pas l'exception. Il se pencha près de moi, sa voix basse. « Tu n'es pas obligé de rester. Nous pourrions partir. » Je secouai la tête, un léger sourire jouant au coin de mes lèvres. Pas encore. Nous sommes arrivés jusqu'ici. Je resterai jusqu'à la fin, pour Jake. Jake était occupé à jouer avec sa nouvelle petite voiture, inconscient de la tempête émotionnelle qui tourbillonnait autour de nous. Son innocence me ramenait à la réalité, me rappelait qu'il y avait tellement plus dans la vie que ce drame familial. Je prendrais ce moment, je m'y accrocherais, et j'avancerais, quoi qu'il arrive ici. Et puis c'est arrivé. Je croisai le regard de Sarah de l'autre côté de la pièce. Le regard qu'elle me lança, plein de confusion, de désespoir et de quelque chose de plus sombre, suffit à me serrer la poitrine. La vérité la rattrapait, et elle le savait. La vie parfaitement organisée qu'elle avait mis des années à construire commençait à se fissurer sous les yeux de tous. Elle n'était plus la femme posée et élégante dont je me souvenais. Elle se désagrégeait, morceau par morceau. Je pouvais le voir dans la façon dont elle balbutiait ses conversations, essayant d'expliquer les incohérences de son histoire. Chaque fois que quelqu'un mentionnait Stanford ou la clinique de sa famille, elle se tortillait mal à l'aise. Son assurance habituelle avait disparu. Daniel se tenait à côté d'elle, mais son attention n'était plus entièrement sur elle. Ses yeux revenaient sans cesse vers moi, et il était clair, d'après la tension subtile de ses épaules, qu'il commençait à faire le lien. Il savait que quelque chose n'allait pas. À un moment donné, Sarah le surprit en train de me regarder et sembla paniquer. Elle glissa rapidement son bras dans le sien, le rapprochant d'elle, essayant de l'ancrer à elle d'une manière qui montrait clairement qu'il ne s'agissait pas seulement du mariage, il s'agissait de maintenir intact son propre monde soigneusement construit. Mais il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. Les fissures étaient trop larges, trop évidentes. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» demandai-je en m'approchant d'eux, essayant de briser la glace. Ma voix était calme, posée, même si mes entrailles étaient tout sauf cela. Je n'étais pas là pour faire une scène, c'était leur jeu, pas le mien. Sarah sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Oh, Brooklyn, dit-elle, sa voix ressemblant plus à un murmure qu'à autre chose de sincère. Ça fait si longtemps. Je ne pensais pas te voir ici. » Il y avait une pointe dans ses mots, une accusation à peine voilée cachée sous la surface de son ton poli. Je hochai la tête, me forçant à rester neutre. Je n'allais pas manquer ton grand jour, Sarah. Mais je suis contente de voir que tu as trouvé quelqu'un. Daniel semble gentil. Son sourire vacilla un instant. Je le vis, juste un éclair de doute qui traversa son visage, mais elle se reprit rapidement. Oui, il est parfait. Il y eut une pause inconfortable. Aucune de nous deux ne dit rien pendant quelques secondes. La pièce sembla rétrécir autour de nous, le silence lourd et épais. Je pris une profonde inspiration et choisis de ne pas insister davantage. La vérité était là pour quiconque voulait la voir. Je n'allais pas la lui arracher. Au lieu de cela, je tournai mon attention vers Adam, qui me regardait avec un mélange d'inquiétude et de soutien. Il se tenait à proximité, feignant d'apprécier l'événement, mais je pouvais dire que ce n'était pas facile pour lui non plus. Ce n'était pas le mariage qu'il avait imaginé, et ce n'était certainement pas celui que j'avais imaginé lorsque j'avais reçu l'invitation pour la première fois. Juste au moment où j'allais m'éloigner et laisser les choses se tasser, une voix familière m'appela. « Brooklyn !» Je me tournai pour voir Daniel marcher vers moi. Il y avait une expression indéchiffrable sur son visage, mais la curiosité dans ses yeux était impossible à manquer. « Pouvons-nous parler ?»
demanda-t-il doucement, ne voulant pas attirer trop l'attention. Je n'hésitai qu'un instant avant d'acquiescer. Bien sûr. Nous nous déplaçâmes vers le côté plus calme de la salle de bal, loin des regards indiscrets des invités. Daniel n'était plus le nouveau mari fier et confiant qu'il avait été lorsque nous nous étions rencontrés pour la première fois. Son visage était tiré, sa posture raide d'incertitude. Je ne savais pas, commença-t-il, la voix basse. À propos de toi, je veux dire. Je ne savais pas que tu étais sa sœur. Et je ne savais rien de tout ça. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Qu'est-ce que tu pensais? Que nous étions la famille parfaite? Que Sarah et moi étions toujours les filles parfaites? Mes mots étaient plus vifs que je ne l'avais prévu, mais je m'en fichais. Il ne s'agissait pas de moi et de lui, il s'agissait de la vérité qui devait être dite. Daniel déglutit difficilement. Je ne sais pas ce que je pensais. Je sais juste que tout ce qu'elle m'a dit sur toi était. Il s'interrompit, comme s'il cherchait les mots justes. On m'a dit que tu avais abandonné tes études, que tu ne pouvais pas supporter la pression, que tu avais disparu. Je sentis une vague de colère monter, mais je la maîtrisai. Disparu? Non. J'ai été forcée de partir. Et je n'ai pas abandonné mes études. J'ai suivi des cours du soir, j'ai travaillé 3 emplois. J'ai obtenu mon diplôme avec mention summa cum laude pendant que Sarah vivait la vie que je n'ai jamais eue, la vie qu'on ne m'a jamais donné la chance d'avoir. Daniel parut stupéfait, les yeux écarquillés. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je haussai les épaules, me forçant à respirer régulièrement. Pourquoi? Pour que tu puisses me juger aussi? Pour que tu puisses avoir pitié de moi comme ils l'ont fait? Non, Daniel. Je n'allais laisser personne définir qui j'étais. J'ai fait mon chemin, et ça a été bon pour moi. Mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Nous restâmes en silence un moment. L'expression de Daniel était un mélange d'incrédulité et de quelque chose d'autre, du regret peut-être, mais je m'en fichais. Ce qui était fait était fait. Il n'y avait rien à réparer, pas maintenant. Sarah a menti sur tout, dit-il finalement, la voix lourde de réalisation. Toute son histoire était une fabrication. La clinique, Stanford, tout. Je pensais qu'elle était parfaite, mais elle a caché la vérité. Je hochai la tête, le cœur lourd mais résolu. Je ne suis pas surprise. C'est comme ça depuis des années. Mais ce n'est pas mon travail de réparer ces erreurs, Daniel. J'ai construit ma vie. Il est temps pour toi de construire la tienne. C'est ce que je ressentis en quittant le mariage. Le poids de la soirée, la tension, les vérités tacites, tout cela flottait dans l'air, épais et suffocant. Mais je ne voulais plus ressentir ce poids. J'en avais fini. J'avais fait ce pourquoi j'étais venue, et maintenant il était temps de partir. Alors que je me détournais de Daniel, je vis Adam debout près de la sortie, Jake à côté de lui, tirant sur sa manche avec ce regard impatient d'un enfant prêt à passer à autre chose. Je pouvais voir l'inquiétude sur le visage d'Adam, son front plissé, ses lèvres serrées, mais il y avait quelque chose d'autre aussi, de la compréhension. Il savait que pour moi, il ne s'agissait jamais du mariage ou de la célébration, il s'agissait de récupérer enfin une partie de moi-même qui avait été enterrée pendant trop longtemps. Je marchais vers eux, mes talons claquant sèchement sur le sol en marbre, le son résonnant dans la salle de bal. Pendant un instant, j'eus l'impression de marcher au ralenti, le poids de la nuit s'allégeant à chaque pas. Les chuchotements me suivirent, mais ils ne me touchèrent plus. Jake leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés. On y va maintenant, maman? Je lui souris, la chaleur de son innocence me ramenant à la réalité. Oui, mon cœur. On y va maintenant. Je pouvais sentir les yeux de mes parents sur moi alors que je passais devant leurs escaliers chargés d'années de jugement et de regrets. Ils ne dirent rien, ils n'en avaient pas besoin. Les années de silence entre nous en disaient long. La porte de la salle de bal s'ouvrit devant moi, et je sortis dans l'air frais de la nuit. C'était comme la liberté, comme sortir de l'ombre de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Et pourtant, au loin, je pouvais encore entendre le doux murmure des voix du mariage, un rappel que certaines choses valaient mieux être laissées derrière. Adam me suivit dans le parking, sa main glissant dans la mienne. C'était familier, réconfortant, la chaleur constante de son contact me stabilisant.
Alors que nous marchions vers la voiture, il ne me demanda pas comment je me sentais, n'essaya pas de me sonder. Il me connaissait trop bien. Nous n'avions pas besoin de parler de la soirée, nous avions déjà dit tout ce qui comptait dans les moments calmes avant de partir. Quand nous atteignîmes la voiture, Jake sauta sur la banquette arrière, son excitation débordante. « On va à la piscine maintenant, maman ?» Je ne pus m'empêcher de rire, le son léger et libre. « Oui, mon grand. On va à la piscine. Mais d'abord, on va prendre une glace. » Adam se glissa sur le siège du conducteur, me jetant un coup d'œil alors qu'il démarrait la voiture. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix basse. Je hochai la tête, prenant une profonde inspiration. « Je vais mieux que bien. J'avais besoin de partir. Et maintenant, je suis libre. » La voiture ronronna alors que nous nous éloignions du mariage, loin des fantômes de mon passé. Nous passâmes devant le vaste et opulent complexe hôtelier en silence, les lumières s'estompant dans le rétroviseur. Il n'y avait pas de retour en arrière. J'avais fermé la porte sur ce chapitre de ma vie. Pas de sortie dramatique, pas besoin d'adieu larmoyant. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais construit ma propre vie, et cela suffisait. Quand nous arrivâmes à l'hôtel, la nuit s'était installée dans un calme doux. La piscine était vide, à l'exception de quelques nageurs tardifs, et l'air sentait le chlore et la chaleur de l'été. Jake ne perdit pas de temps avant d'être dans l'eau, son rire résonnant à travers la piscine alors qu'il s'éclaboussait. Adam et moi nous assîmes au bord de la piscine, nos pieds ballants dans l'eau, regardant notre fils profiter de la simple joie d'être un enfant. C'était un contraste saisissant avec le chaos de la soirée, le mariage, les mensonges, l'effondrement de tout ce que Sarah avait travaillé si dur à maintenir. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Pas de drame, pas de jeu, juste la paix. « Tu sais, je pense que nous avons fait ce qu'il fallait, » dit Adam après un moment, sa voix pensive. « Je sais que ce n'était pas facile pour toi d'y retourner, mais je vois que c'était un moment de clôture. » Je lui jetai un coup d'œil, un petit sourire tirant sur mes lèvres. C'était pour moi, du moins. Mais je ne l'ai pas fait pour eux. Je l'ai fait pour moi. Pour me rappeler que je ne suis pas celle qu'ils pensaient que j'étais. Je ne suis pas la fille qu'ils ont laissée derrière. Il tendit la main et prit la mienne, ses doigts chauds contre ma peau. Et tu ne le es pas. Tu n'es l'arrière-pensée de personne. Tu construis quelque chose, Brooklyn. Quelque chose de réel. Je serrai sa main, les mots qu'il disait résonnant dans mon esprit. Oui, j'avais construit quelque chose de réel, et je n'allais laisser personne me l'enlever. Nous restâmes en silence un moment de plus, les doux bruits de l'eau de la piscine clapotant contre les bords, le seul bruit. Je regardais le ciel sombre, les étoiles scintillant au-dessus, et je réalisais que j'allais bien. J'avais fait mon chemin dans le monde. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et j'avais tout ce dont j'avais besoin ici, avec moi. La voix de Jake rompit le silence, pleine d'excitation. « Maman, viens jouer. » Je ris et me levai, tendant la main à Adam. « Viens. Rejoignons-le. Il ne nous reste plus rien à faire que de profiter de notre temps ensemble. » Nous marchâmes jusqu'au bord de la piscine, et pour la première fois cette nuit-là, je me sentis légère, déchargée, comme si le poids de tous les mensonges et du ressentiment s'était dissipé dans la chaleur de l'eau. Alors que nous nous éclaboussions avec Jake, je réalisais que ce n'étaient plus les mensonges qui comptaient. C'était la vie que j'avais créée, une vie d'honnêteté, de travail acharné et d'amour. Ma famille ne me comprendrait peut-être jamais, ils n'accepteraient peut-être jamais qui j'étais devenue, mais cela n'avait pas d'importance. J'étais libre, et cette liberté était la seule chose dont j'aurais jamais besoin. Les chuchotements, les mensonges, les années d'abandon, ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Et alors que je me réinstallais dans le rythme de ma vie avec Adam et Jake, je savais une chose avec certitude, je n'allais plus laisser mon passé me définir. Plus maintenant. Les jours qui suivirent le mariage furent remplis d'une étrange paix. J'avais pensé que je ressentirais une sorte de tension résiduelle, ou peut-être du regret, mais il n'y avait rien, juste le contentement tranquille de savoir que j'avais fait le bon choix, de savoir que j'avais pris le contrôle de mon destin. Je me replongeais dans le travail, dans les projets qui alimentaient la croissance de Mova. Nos systèmes de surveillance des patients étaient mis en œuvre dans de nouveaux hôpitaux chaque mois.
Nous faisions une différence, et cela importait bien plus que tout ce dont ma famille pourrait jamais s'attribuer le mérite. Mais même si ma vie professionnelle s'épanouissait, il y avait toujours un sentiment lancinant que je ne pouvais pas ignorer, Sarah. Elle avait essayé de me contacter plusieurs fois dans les jours qui avaient suivi le mariage, ses messages devenant de plus en plus frénétiques à chaque tentative. Le premier message vocal avait été un plaidoyer timide pour de l'argent, quelque chose à quoi j'étais habituée depuis longtemps de sa part. Le deuxième menaçait de dire à Jack la vérité sur sa mère, quoi que cela signifie. Et le troisième, je ne l'ai même pas écouté. Je l'ai supprimé sans une seconde de réflexion. Il ne servait à rien de l'écouter davantage. Elle avait fait ses choix, et moi aussi. Pourtant, au fil des jours qui se transformaient en semaines, je ne pouvais ignorer la petite voix lancinante dans ma tête qui se demandait si je devais la contacter. Il ne s'agissait pas de pardon, pas vraiment. Il s'agissait de compréhension, je suppose. Comprendre pourquoi elle avait fait ses choix, pourquoi elle avait construit une vie basée sur des mensonges. Et si elle était prête à avouer. Je ne savais pas si j'étais prête pour ce genre de conversation, mais je ne pouvais pas non plus prétendre que cela ne me pesait pas. Un après-midi, alors que j'étais assise à mon bureau dans les bureaux de Mova, le téléphone sonna. Je jetai un coup d'œil à l'identification de l'appelant avant de répondre. C'était Daniel. Je ne lui avais pas parlé depuis le mariage, mais je pouvais sentir le poids de son appel avant même de décrocher le combiné. Bonjour, Brooklyn. Sa voix était ferme, mais teintée de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Je sais que nous ne nous sommes pas quittés dans les meilleures conditions. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais cette nuit-là. Et je te dois des excuses pour tout. Je n'étais pas sûre de ce que je m'attendais à ce qu'ils disent, mais ce n'était pas ça. Ces mots flottaient dans l'air, sincères mais hésitants, comme s'il était encore en train de traiter les informations qu'il avait apprises cette nuit-là. Tu ne me dois rien, répondis-je, ma voix calme. Tu as été autant victime de leurs mensonges que moi. Si quelqu'un doit quelque chose à quelqu'un, c'est Sarah. Mais ce n'est plus mon problème. J'ai tourné la page. Il y eut une pause, une légère hésitation avant que Daniel ne reprenne la parole. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Sarah m'a menti pendant des années, pendant tout le temps que nous avons été ensemble. Et maintenant, j'ai l'impression que tout s'effondre. Je ne sais pas où aller à partir d'ici. Je ressentis une pointe de quelque chose, de la sympathie peut-être, pour l'homme qui avait épousé ma sœur en croyant à une histoire qui n'était pas réelle. Mais je ne laissais pas cela me distraire. J'avais ma propre vie à vivre, mes propres choix à faire. Tu dois régler ça, Daniel. Je ne peux pas t'aider avec ça. Ce que je peux te dire, c'est ceci, ne perds plus ton temps avec les mensonges de Sarah. Ils ne feront que t'entraîner vers le bas. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Finalement, Daniel soupira. Tu as raison. Je pense que j'en ai fini avec elle. Et avec tout ça. Tu iras bien, dis-je doucement, plus pour moi-même que pour lui. Tu dois juste recommencer à zéro. Nous le devons tous. La conversation se termina peu de temps après, et je reposai le téléphone, sentant un sentiment de finalité s'installer. Daniel n'était plus ma préoccupation, et Sarah non plus. Ma vie était différente maintenant. J'avais une famille à m'occuper, une entreprise à diriger, et un avenir qui m'appartenait de façonner. Il n'allait pas être défini par les personnes qui s'étaient éloignées de moi ou par les mensonges qu'elles avaient racontés. Mais alors, juste au moment où je pensais pouvoir tout laisser tomber, Sarah me recontacta. Cette fois, ce n'était pas un message vocal ou un SMS. C'était une lettre, une vraie lettre, envoyée à mon bureau, écrite à la main et portant son nom. Je la fixai longuement avant de l'ouvrir. Quand je le fis enfin, les mots qu'elle avait écrits semblaient une tentative désespérée de trouver la rédemption. Elle s'excusait pour tout, disait qu'elle avait eu tort de croire aux mensonges que nos parents lui avaient racontés. Elle admettait que j'avais toujours été la plus intelligente, la plus motivée, celle qui méritait tellement plus que ce qu'ils m'avaient donné. Elle disait même qu'elle était désolée d'avoir essayé de me tenir éloignée de Jack, de les avoir laissés faire de moi la méchante de son histoire. En lisant ces mots, je ressentis un mélange d'émotions, ressentiment, colère, et même une petite lueur de sympathie. Mais il n'y avait pas de pardon en moi, pas encore,
peut-être jamais. Au lieu de répondre immédiatement, je laissai reposer cela pendant quelques jours, laissant les mots s'installer dans mon esprit. Je ne voulais pas décider par impulsion. J'avais travaillé trop dur pour laisser les émotions dicter mes choix. Quand j'écrivis enfin en retour, ce n'était pas ce à quoi elle aurait pu s'attendre. Je la remerciai pour son honnêteté. Je lui dis que le passé était derrière moi, et que même si je ne gardais pas rancune, je n'étais pas non plus intéressée à raviver une relation avec elle. Elle avait fait ses choix, et j'avais fait les miens. Et pour le bien de ma paix, j'avancerais sans elle. Ce ne fut pas une décision facile, mais c'était la bonne. Je n'aurais jamais pensé en arriver là avec ma famille, mais plus je réfléchissais aux derniers mois, plus je comprenais que mon parcours ne les concernait plus. Il ne s'agissait plus de leurs mensonges ou de leur incapacité à voir qui j'étais. Il s'agissait de moi. Il s'agissait de créer une vie dont je pouvais être fière, avec des gens qui me soutenaient vraiment et appréciaient ce que j'avais à offrir. Et surtout, il s'agissait de l'avenir que je construisais avec Adam et Jake, un avenir où je n'aurais plus besoin de regarder par-dessus mon épaule. La lettre de Sarah était restée sur mon bureau pendant quelques jours. J'y avais constamment pensé, me demandant si je devais la contacter, s'il restait quelque chose à dire. Mais je savais au fond de moi que ma réponse avait déjà été prise. Le passé ne pouvait pas être réécrit, et il ne le devrait pas. J'avais passé tant d'années à essayer d'y échapper, à essayer de me distancier du récit toxique qu'ils avaient créé autour de moi. Et maintenant j'étais libre. Alors que je me tenais près de la fenêtre de mon bureau, surplombant la ville en contrebas, je ressentis un sentiment de paix. Le téléphone vibra sur mon bureau, me tirant de mes pensées. Je jetai un coup d'œil à l'écran, le nom d'Adam illuminait l'identification de l'appelant. Je décrochai, un petit sourire tirant sur mes lèvres. « Salut », dis-je, ma voix ferme, satisfaite. « Salut », la voix d'Adam était chaleureuse. « Comment se passe la journée ? » « Bien », répondis-je. « Occupé, mais bien. Nous voyons de plus en plus d'hôpitaux mettre en œuvre nos systèmes. Mova se développe plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. C'est génial, Brooklyn. Je suis fier de toi, dit-il, sa voix remplie d'admiration. Je voulais juste te faire savoir que Léo est prêt pour son entraînement de football, et je pense qu'il est sur le point de commencer à me supplier pour une glace à nouveau. Je gloussai, l'image de notre fils plein d'énergie et d'excitation, un rappel de tout ce qui comptait. Je suis sûr qu'il l'est. Je serai bientôt à la maison. Nous pourrons tous aller prendre une glace après l'entraînement. Qu'en penses-tu ? Ça a l'air parfait, répondit Adam, sa voix légère. À bientôt. Je reposai le téléphone, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. J'entrais enfin dans un avenir où je ne portais pas le poids de mon passé, où je n'avais pas à jouer un rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. C'était à moi de l'écrire maintenant. C'était presque un mois après la lettre de Sarah que je reçus un autre message, cette fois de Daniel. Il avait essayé de me joindre avant, mais j'avais évité ses appels. Cette fois, cependant, le message était différent. Il ne cherchait pas de réponse, il ne me demandait pas de résoudre ses problèmes ou de prendre parti. Il me disait simplement que l'enquête sur la fraude à la clinique familiale était devenue publique. Il avait demandé le divorce, et la vérité avait éclaté. Il faisait l'objet d'une enquête pour fraude à l'assurance maladie, et tout s'effondrait. Je n'étais pas choquée. J'avais déjà su que cela arriverait tôt ou tard. Il ne s'agissait plus de moi et de mon passé, il s'agissait de leurs actions, de leurs mensonges qui les rattrapaient. Ce n'était plus ma responsabilité de ramasser les morceaux, d'essayer de réparer les choses. La clinique de mon père, l'héritage de ma famille, tout cela n'était qu'un château de cartes. À la fin, il s'est effondré. Mais je n'allais pas m'impliquer. J'avais ma propre vie maintenant. Mon succès était ma déclaration. Je n'avais pas besoin d'une vengeance exacte, la vie s'occuperait du reste. Plus tard cette semaine-là, alors que je traversais le hall de conférence de l'American Medical Technology Conference, je ne pus m'empêcher de ressentir un sentiment d'accomplissement. Notre entreprise était désormais un leader du secteur. Les systèmes de Mova avaient été mis en œuvre dans plusieurs réseaux hospitaliers, et les retours étaient écrasantes. Nous changions la façon dont la surveillance des patients était gérée, réduisant les complications et sauvant des vies.
En passant devant notre stand, je vis un visage familier dans la foule. Grace. Ma sœur. Elle se tenait près du pavillon de l'éducation, paraissant petite au milieu de la foule de professionnels de la santé. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, et elle écoutait un conférencier discuter de la certification en codage médical. Elle tenait une demande de stage MOVA à la main, ses jointures serrées autour du papier. Nos yeux se croisèrent de l'autre côté de la pièce. Il n'y eut pas de halètement, pas de geste dramatique, juste une reconnaissance silencieuse et subtile. Elle était là, essayant de faire son chemin, peut-être, ou essayant de réconcilier la vie qu'elle avait construite avec la réalité qu'elle avait longtemps cachée. Je ne l'approchai pas. Je n'avais rien à lui dire. Mais j'offris un petit signe de tête. Pas de pardon, pas de réconciliation, juste une reconnaissance. Elle me rendit le geste, ses yeux brillants de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Ce n'était pas du regret, ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose. Peut-être de la détermination. Peut-être qu'elle était prête à reconstruire sa vie aussi. Peut-être qu'elle ne l'était pas. En m'éloignant, je ne pus m'empêcher de ressentir un calme sentiment de clôture. Certaines relations n'ont pas besoin de continuer. Parfois, on ne peut que reconnaître la fin et laisser les choses être. Il était temps de passer à autre chose, et je l'avais fait. De retour à la maison, alors que le soleil se couchait et que la douce lumière dorée filtrait par la fenêtre de notre salon, je regardais ma famille, Adam, Jake, et la vie que nous avions construite ensemble. Il n'y avait plus d'amertume en moi, plus de colère, juste la paix. J'avais fermé la porte sur mon passé, et j'entrais dans l'avenir la tête haute. Certaines choses valent la peine d'être lâchées, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne vous servent plus. Je me levai de mon bureau et pris mon manteau, prête à rejoindre Adam et Jake pour la soirée. La vie m'attendait, et elle était belle. La leçon que j'ai apprise de tout cela était simple mais profonde, le pouvoir de définir ma vie était toujours entre mes mains. Pendant si longtemps, j'ai laissé mon passé façonner qui je pensais être, croyant que j'avais besoin de l'approbation, de la reconnaissance et du pardon de personnes qui ne m'avaient jamais vu pour qui j'étais vraiment. Mais en lâchant cela, j'ai trouvé ma force. J'ai réalisé que le succès ne consistait pas à prouver quoi que ce soit aux autres, il s'agissait d'être en paix avec moi-même. J'avais construit ma propre vie, et c'était à moi de la façonner, libre des chaînes du passé.